l'esprit dans lequel vous travaillez, l'esprit que vous voulez donner à ce festival, c'est vraiment l'esprit de la francophonie et ce serait dommage de faire un truc, de lancer un partenariat in extremis et pas vraiment calibré. Donnons-nous le temps, faisons-le au mois de mars et inaugurons le mois de la francophonie avec ce festival Ciné Droit Libre qui véhicule pleinement les valeurs de la francophonie, du dialogue et de la paix. L'Institut français de Bamako a encore une fois de plus refusé du monde pour la cérémonie de clôture de la 4e édition du Festival Ciné Droit Libre de Bamako. Les nouveautés insérées dans le programme de cette nouvelle édition ont engrangé de francs succès selon les organisateurs. C'est un bilan très positif. La 4e édition a tenu toutes ses promesses. Toutes les activités qui avaient été programmées ont été réalisées avec beaucoup de succès. Il y a eu une adhésion populaire, il y a un contenu, il y a eu beaucoup de débats, de très bons débats. On a eu beaucoup de personnes de ressources qui ont adhéré au festival et qui ont participé au festival. Donc c'est vraiment un grand succès et on est très fiers de ça, de voir que cette 4e édition est montée un cran au-dessus par rapport à la 3e. Et si on continue comme ça, évidemment, Bamako risque de dépasser Ouagadougou. Co-parrainé par 2 hommes qui ont marqué leur domaine, Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, et Cheikh Oumar Sissoko, cinéaste de Yelenga d'Or en 1995. Pour eux, si le festival Ciné Droit Libre n'existait pas, il fallait en créer. Pour changer, il faut savoir. Ciné Droit Libre amène l'éducation à travers l'image de films qui portent sur les travers de nos sociétés, sur les conflits, sur les viols, comme on l'a vu ici avec ce très beau film de Gassama, sur tout ce qui empêche l'être humain d'être libre, de s'exprimer, de faire ce qu'il a envie de faire, tant que ça ne dérange pas l'autre. Et c'est cela la liberté, c'est cela la démocratie. Le Mali est en campagne pour la réforme constitutionnelle. C'est pourquoi le Festival Ciné Droit Libre de Bamako a offert au public bamakois un panel pour débattre sur ce projet de révision constitutionnelle. Un panel dénommé Dialogue démocratique, animé par des spécialistes et constitutionnalistes du pays. En termes de timing, d'opportunité du moment, ce qu'on a remarqué dans la pratique, c'est que les pays qui font les réformes importantes comme les réformes constitutionnelles, les font généralement au début d'un mandat donné. Nous sommes au début du mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta et je pense très sincèrement que c'est le moment adéquat pour engager une telle initiative. Parce que qu'est-ce qui se passe généralement en Afrique? La plupart du temps, lorsqu'on parle de réforme constitutionnelle, c'est souvent pour changer la limitation des mandats du président en exercice. Lorsque le comité a été mis en place, le président Ibrahim Boubacar Keïta était très clair. Il a dit qu'il n'y a pas de vice caché, il n'y a pas de malice derrière cette initiative de révision de la Constitution. Et il nous a été demandé de plutôt réfléchir à renforcer les acquis démocratiques. Un des acquis de la démocratie chez nous au Mali, c'est la limitation du mandat à 2. Adama Deiko, Ami Yerewolo, Simoke, le Festival Ciné Droit Libre de Bamako a su tenir son public en haleine. Vraiment, ce soir, nous sommes très contents. On a passé une soirée fantastique. Avec Smokey, c'était du ouf. Et tous les participants du Festival Ciné Droit Libre, nous leur souhaitons bonne suite et nous leur disons merci, merci beaucoup. Que ce soir, on a été très ravis d'être là ce soir, puisqu'il y a eu de la projection d'un film, en plus de ça suivi d'un concert. Nous sommes très ravis, on est tous contents. Partenaire de premier plan depuis le début du festival, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali a exprimé toute sa satisfaction de faire partie de la vie du Ciné Droit Libre. Je suis très fier d'être là en tant qu'un des partenaires les plus importants de l'organisation de Ciné Droit Libre dès le début. Et Myriam, tu es là, on l'a mentionné déjà, elle a été très importante, même à l'époque à Burkina, quand Ciné Droit Libre était là. Mali est un pays très jeune. La jeunesse est dans la grande majorité.
Et une formule comme le ciné droit libre avec le cinéma, ça peut engager les jeunes, ça peut impliquer les jeunes, ça a un message pour les jeunes. Et ça c'est quelque chose qui est tellement important. Et le 17 décembre, dans le jardin de mon résidence, on a parlé de ces 6 filles qui ont eu une formation cette année dans un des programmes de ciné droit libre. Ils étaient là dans le jardin avec les invités pour montrer leurs œuvres, pour montrer le film qu'elles avaient créé. Et ça, c'est une forme de s'exprimer, de penser sur la vie et d'être conscient et responsable pour ce qu'on fait. Il faut aussi noter que cette 4e édition du Festival Ciné Droit Libre de Bamako s'est intéressée aux personnes détenues avec une projection de films dans la prison des femmes à Bolé. Au total, une vingtaine de films ont été projetés durant ces festivals-là. Témoin du succès de cette édition, les Maliens attendent la prochaine édition avec impatience. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.